On est très heureux d'être avec vous, mon épouse et moi. On a un peu d'émotion quand même, parce qu'on a travaillé longuement avec vous. Mais c'est un plaisir, effectivement, d'apporter le conseil du Seigneur. Alors, il est vrai que parfois, j'interviens le vendredi pour un enseignement. J'ai à cœur depuis plus d'un an maintenant, c'est de travailler, d'enseigner sur la fin des temps. Je pense qu'on est concerné par ce qui se passe autour de nous. Et je dis que le Seigneur, il n'est pas pris au dépourvu, mais il a des choses bien dans les ailes. Alléluia. Alors, si vous voulez vraiment en savoir plus, eh bien, vous avez des dates qui sont annoncées. Et puis, on poursuivra, bien sûr, cet enseignement sur la fin des temps. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais vous donner quelques nouvelles de notre parcours. Nous sommes en retraite, mais en retraite active. Depuis 2 ans et demi, on a bien sûr ici laissé les fonctions, mais on a exercé ailleurs, on a exercé dans la Meuse sur 2 églises. On a accompagné le jeune serviteur de Dieu Yvan Faubat. Donc, on a laissé depuis un mois la place à un autre collègue qui va accompagner le frère, et on s'est concentré sur l'œuvre de Chaumont, j'allais dire la petite œuvre de Chaumont. Est-ce qu'il y a des petites œuvres? L'œuvre de Dieu est grande, mais les besoins sont immenses. Lorsque nous avons repris ces petites assemblées, de façon plus précise, nous étions, même avant cela, en Covid, avec tout ce qui s'est passé, nous étions 45 personnes, et quand on a repris, on s'est retrouvé à 8 personnes. Ça a été vraiment difficile, compliqué. Nous n'avions plus de jeunesse, plus de musiciens, conducteurs de chant, plus d'activités d'enfants. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est une quinzaine. On a repris les activités enfants. Il y a 2 enfants. On va même animer un petit culte prochainement pour marquer l'événement de Noël. Et puis, on a retrouvé 3 musiciens. Donc, le Seigneur fait son œuvre. On croit que Dieu n'a pas fini de faire son œuvre. On peut toujours être étonné. Moi, je suis, et je l'annonce et je l'affirme, c'est que Dieu peut encore nous étonner. Nous, on est un petit peu décontenancés par tout ce qui se passe autour, les informations, mais lui, dans le ciel, il est sur son trône et il agit. Alors, je voudrais vraiment vous encourager à continuer le chemin. Oui, comme tu l'as dit, Jésus revient. Nous sommes tout prêts. On doit relever le défi avec sa grâce, et on veut vraiment se laisser accomplir par le Seigneur, parce que l'œuvre de Dieu est magnifique. Voilà. Alors, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Vous me donnez combien de temps? Tout dépend si vous écoutez jusqu'au bout. Ça dépend de comment. Oui. Et ça dépend de ce que je vais vous apporter. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai la liberté ce matin, je vous connais bien, j'ai la liberté de vous donner ce conseil du Seigneur. Je voudrais vous conduire dans une première lecture. On aura d'autres lectures dans la suite, dans la matinée. Mais on va lire ensemble dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 5, le verset 1er. On va se contenter seulement de lire ce verset 1. Donc, Deutéronome, chapitre 5, verset 1er. Voilà. Alors, vous voyez s'afficher derrière moi. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. On a ça dans le texte, je crois, second, mais j'ai aussi la traduction d'Arby qui la mettait surtout ce matin, parce qu'on a une expression qui est ajoutée. Je voudrais vous lire, si vous avez la traduction d'Arby, ça c'est formidable, sinon je vous lis la traduction que j'ai. Et Moïse appela tout Israël et leur dit: écoute Israël, les statuts, les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, vous les entendrez et vous les garderez pour les pratiquer. On a ça en plus, il y a l'expression garder qui est ajoutée par rapport à la seconde. Darby rejoint d'ailleurs la traduction la plus originale, en tout cas la plus proche, la traduction qui dit ceci: Moïse crie à tout Israël et leur dit: entends Israël et moi, les jugements dont moi-même
je parle à vos oreilles aujourd'hui, apprenez-les, gardez-les pour les faire. J'aimerais souligner ce matin, et on va faire peut-être l'allusion à nos églises, j'aimerais ce matin qu'on puisse se rappeler que le conseil a été donné à Israël. Israël, dans ce moment-là, ce n'est plus le même peuple, c'est Moïse qui parle, comme vous le savez, mais Moïse n'a plus le même peuple devant lui. Toute une génération avait disparu à cause d'une désobéissance. Et le Seigneur doit rappeler à ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces familles, qu'il y a un commandement que le Seigneur voudrait leur faire partager. Moïse va rappeler donc des choses. Vous savez que le terme Deutéronome veut dire deuxième commandement ou second commandement. Non pas que le commandement ait été remplacé, mais ils avaient besoin de réapprendre le conseil de Dieu. Je me suis dit ce matin, n'avons-nous pas besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui en 2023, j'allais dire 2024, c'est bientôt, avons-nous besoin de réapprendre les conseils de Dieu? On a une mémoire très réduite. Et on a besoin effectivement que Dieu, par son esprit, nous rappelle. Et je vois que dans ce texte-là, il y a 4 verbes employés, 4 expressions qui me semblent importantes. Et bien sûr, pour Israël, il avait besoin de réapprendre, comme je le disais, mais je crois que ce texte fait écho aux besoins d'Église. Nous avons besoin d'écouter, mais de bien écouter. Est-ce qu'on sait aujourd'hui écouter? On entend quelque chose, mais on n'écoute pas toujours. Et le peuple a besoin aussi d'apprendre. Nous apprenons quoi de la vie? Nous apprenons quoi des conseils de Dieu? Est-ce que ces conseils sont profitables? Est-ce que ces conseils de Dieu dans l'apprentissage nous permettent de faire un pas de plus avec lui? On a besoin d'apprendre chaque jour, d'apprendre de Jésus. Oui ou non? On a besoin de saisir le conseil du Seigneur. On a besoin de garder, parce que le conseil est donné au peuple. Et on le verra, garder, c'est protéger avec soin, c'est de veiller sur. Nous avons besoin de veiller sur nos cœurs. Nous avons besoin de garder les commandements de Dieu, parce que c'est ces commandements-là qui nous font vivre dans la foi. Amen. Et puis nous avons besoin, comme nous le remarquerons ce matin, de pratiquer. Est-ce qu'il y a des croyants non pratiquants ici? Pratiquer, c'est quoi? Enfin, je vous donnerai tout à l'heure quelques pistes. Hein. Mais c'est de marcher, c'est de prendre un témoignage, de se saisir de ce témoignage et de pratiquer. Et on voit que dans la Bible, Dieu ne nous invite pas seulement à venir aux réunions, mais il nous invite surtout à pratiquer la foi, à vivre la foi. Oui ou non? On a besoin donc de ces conseils, qui sont 4 expressions qui résument en quelque sorte la vie de Dieu, qui résument aussi pour le peuple un retour à la source. Et on le verra ce matin, c'est que ces conseils sont précieux, ces conseils sont indispensables. Il ne suffit pas de dire, eh bien, je suis chrétien. Levez la main ceux qui sont chrétiens ce matin. Allez, n'ayez pas peur. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez lever la main si vous voulez, mais soyez vrai. Est-ce qu'il y a des chrétiens au milieu de nous? Levez la main bien haut. N'ayez pas peur d'être chrétien. Mais je veux dire aussi, je pratique la foi. Je vis la vie de Dieu. Je marche avec lui. Je me souviens dans le nord de la France, je l'ai raconté souvent, pardonnez-moi si je le radote, même si c'est là. Vous savez, ce qu'on apprend dans le passé, ça nous sert pour l'avenir. Je me souviens d'un jeune couple, des jeunes fiancés qui ont été fiancés 9 ans. Ils sont restés fiancés 9 ans, ils ne faisaient pas le pas. Ils n'avaient pas leur envie de faire le pas. Ils disaient, maman, il faut savoir si vous êtes un couple ou pas. 9 ans de fiançailles. Bon. Ils ont besoin de mettre, je dirais un peu plus que de dire je t'aime. Ils ont besoin de concrétiser, ils ont eu besoin de le faire. Et je crois que pour nous,
sommes chrétiens. Mais est-ce que je peux dire vraiment je pratique? Est-ce que je peux dire je pratique ma foi? Je pratique ce que j'ai entendu. Et on voit que dans ce conseil est précieux. Dans Deutéronome, je le disais tout à l'heure, ce livre est très particulier parce que Moïse est à quelques semaines de partir. Quelques semaines plus tard, le Seigneur va le prendre. Et il a eu besoin, conduit par le Saint-Esprit, de rappeler les choses, de rappeler l'existence d'un peuple qui ne connaissait pas vraiment. Parce que tous ceux qui ont connu les bénédictions, la plupart sont morts dans le désert. Voilà. Et Moïse a eu besoin de rappeler la fidélité de Dieu. Il a eu besoin de rappeler les conseils de Dieu. Il avait besoin de dire à ce peuple, eh bien voilà la difficulté. J'ai entendu dans les prières ce matin aussi, on a des difficultés à vivre. C'est vrai que les événements nous découragent. C'est vrai que ce qu'on entend nous déstabilise. Mais nous avons besoin de regarder un peu plus haut. Le Seigneur est à la porte. Moi, j'affirme aujourd'hui que Dieu est au contrôle de toutes choses. Même si pour nous, on croit que ça se termine, Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, pratique ta foi. Alors, on va le voir ensemble, c'est que dans les expressions qui sont données là, le Seigneur veut nous montrer qu'il y a une chronologie, qu'il y a des choses sur lesquelles il faut s'arrêter. Vous savez que la Bible dit que ce que l'on entend, eh bien, on l'entend depuis, c'est ça qui nous fait marcher. Et on a besoin effectivement tout d'abord d'écouter. On a besoin, comme on va le voir, d'apprendre les choses, on a besoin de garder, de pratiquer. Je vous lis peut-être deux textes encore, hein, si vous avez dit, on va lire quelques textes. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Elle dit, alors tu commences bien. Tu vas parler d'écouter, mais tu dis que, et le texte dit que c'est bien d'écouter, mais je dirais que d'abord il faut écouter avant de pratiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez que vous prenez le train, mais que vous ne saviez pas où il va aller. Vous allez monter le train. Je crois qu'il faut entendre les choses, il faut savoir sur quel chemin on est. Et l'auteur avait raison. Il y a aussi ce texte que je note dans Jacques chapitre 1er, vous connaissez tous ce texte, le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à écouter. Oui, on a besoin, bien sûr, d'écouter la bénédiction de Dieu, mais Dieu veut nous entraîner plus loin. Une dame, une chrétienne, une écrivaine chrétienne, alors c'est Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous l'avez connue, mais elle est morte depuis longtemps. Elle est née en 1892 et elle est morte en 1983. Elle a dit, ne t'inquiète pas de tels passages bibliques que tu n'as pas compris, mais plutôt de ce que tu as compris que tu ne vis pas. On a besoin d'apprendre, on a besoin d'écouter. Alors c'est quoi écouter? Dites-moi, c'est quoi écouter? Est-ce que c'est seulement entendre? Moi, je connais des gens qui entendent, ils n'écoutent pas. C'est quoi écouter? À votre avis? Quand vous entendez un bruit à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous tendez l'oreille pour écouter, non? Ou alors vous vous endormez. Oui, quand on entend un bruit, qu'est-ce qu'on fait? On tend l'oreille. Et l'expression écouter veut dire en quelque sorte prêter l'oreille, s'appliquer à entendre quelque chose, être attentif. C'est tenir compte de ce qui est dit, de ce qui se passe. C'est ça écouter. Et je dirais que la définition est magnifique dans Ésaïe lorsqu'il est dit, vous connaissez aussi ce texte, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. À s'en exercer, pas de problème. Mais il va plus loin. Le Seigneur m'a donné aussi, pour bien sûr une parole exercée, pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Il veille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Et j'aime bien l'expression pour que j'écoute comme un disciple. Un disciple, c'est un élève.
Un disciple, c'est celui qui doit apprendre. Si vous ne voulez pas apprendre, il ne faut pas écouter. On verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes d'écoute. On peut avoir une écoute distraite, etc. Et on a besoin d'entendre comme un disciple. On a besoin de tendre l'oreille. Alors j'ai quelques réflexions à ce sujet-là. Souvenez-vous de Marthe et Marie. Lorsqu'elles vont accueillir le Seigneur chez elles, il nous est dit à un moment donné, dans une autre traduction, Marthe est distraite par beaucoup de services, mais Marie au pied de Jésus écoutez avec soin. On a besoin d'écouter, frères et sœurs, le Seigneur nous parler. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La grande difficulté, c'est qu'on ne prête pas toujours attention à la manière dont Dieu nous parle. On voudrait qu'il nous parle de telle manière. On voudrait qu'il nous parle dans un vent violent. Vous savez l'expression ancienne de l'Ancien Testament. On voudrait qu'il intervienne avec puissance. Mais Dieu peut nous parler dans un murmure. Dieu peut nous parler dans le silence. Dieu peut nous interpeller. On a également l'exemple de ce jeune Salomon qui, au début de son ministère, il va succéder donc à son père. Vous connaissez le père de Salomon? C'est David. Et je dirais que Salomon a dû apprendre certaines expériences du peuple, mais j'aime beaucoup ce qu'il va déclarer juste au début, lorsque le Seigneur va lui confier une œuvre, va lui confier son œuvre, son peuple. Il va dire au Seigneur dans une prière, accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger mon peuple et pour distinguer ce qui est bien, du bien et du mal. Seigneur, donne-moi l'écoute. Malheureusement, on le verra, c'est qu'il n'a pas toujours écouté. Par la suite, il va plutôt être distrait dans son écoute. Et c'est ce qui va lui garer. C'est son parcours. Alors il y a différentes écoutes. J'en ai noté, je regarde, 4. Vous choisissez laquelle que vous voulez. Il y a d'abord l'écoute sélectionnée. Alors c'est quoi l'écoute sélectionnée? C'est quand j'écoute que le début, parfois, croyant tout comprendre, tout savoir, etc., je prépare s'il faut une réponse à donner ma réponse, mais je n'écoute plus. Parce que j'ai entendu seulement ce qui m'intéressait. On appelle ça une écoute sélectionnée. Est-ce que c'est comme ça que j'écoute le Seigneur? Et il y a aussi une écoute détournée. En fait, je n'écoute que certains mots, certaines idées, mais je me laisse entraîner par mes propres idées, par mes propres expériences. J'y crée quelques associations d'idées, mais il peut toujours parler. J'ai une écoute détournée. J'entends quelque chose, mais c'est détourné dans mon oreille. Il y a l'écoute nulle. C'est quoi l'écoute nulle? Pas toujours, mon gars, tu peux y aller. Eh bien, c'est celui qui est là, qui entend, mais qui n'écoute plus. Donc, c'est une écoute nulle. J'entends, mais je pense tout autre. J'entends bien les choses, j'entends le conseil de Dieu, j'entends Dieu me parler par différents événements, mais je n'écoute pas. Je suis préoccupé par mes propres idées. Donc, l'écoute pour moi, elle est nulle. Mais il y a l'écoute totale. C'est quoi l'écoute totale? Eh bien, c'est lorsque nous sommes prêts à mettre de côté. On l'a chanté tout à l'heure dans un chant, je ne sais plus lequel. C'est que nous voulons tout abandonner pour nous concentrer vers lui. Mon frère, ma soeur, mon ami ce matin, tu as besoin de mettre de côté tes idées pour entendre la voix de Dieu. Un homme un jour dira, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Vous connaissez ce personnage? C'est qui? Un jeune garçon qui a peu d'expérience, qui ne connaît bien. Il ne sait pas entendre distinctement la voix de Dieu. Mais il va répondre après un conseil qu'il a entendu, qu'il a su écouter. Parle ton serviteur écoute. Alors j'ai besoin d'écouter ce matin, de prendre ce que Dieu veut me dire,
Non pas pour détourner, non pas pour faire ce que je veux, mais pour comprendre tout le chemin de Dieu, pour que le Seigneur, qui on va le voir ensemble, m'entraîne plus loin. Alors il y a une deuxième expression, c'est apprendre. C'est quoi apprendre? Quelqu'un dit que l'histoire nous apprend que l'homme n'a rien compris de l'histoire. Je ne sais plus qui a dit ça, mais il est vrai que parfois nous répétons les mêmes expériences. Je dirais que même quand on voit les civilisations, quand on voit toute l'histoire des civilisations, je ne sais pas si vous partagez la même idée, vous êtes en droit de penser autrement, mais on a comme le sentiment que les erreurs du passé reviennent. Non, parce que l'homme n'apprend pas de l'histoire. Et je crois que nous avons besoin, nous aussi, d'apprendre. Apprendre, c'est quoi? Apprendre veut dire acquérir la connaissance. J'apprends quelque chose que je ne sais pas, mais j'apprends de lui, j'apprends de Christ, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, à savoir, à expérimenter. Apprendre veut dire aussi, je prends mes lunettes, c'est communiquer un savoir. Mais si j'ai besoin de communiquer, je l'ai d'abord pris pour moi-même. Je communique un savoir, c'est mémoriser une leçon. Vous savez que les expériences les meilleures, ce sont les plus douloureuses. Je ne sais pas si je vois qui. Je vois quelques-uns qui ont. Et on est plus souvent marqué par les tristes expériences que par les bonnes. C'est pas vrai? Parce qu'on a appris quelque chose. Et on a besoin, dans l'œuvre de Dieu, d'apprendre une leçon, de retenir une leçon. Sans m'étendre sur le sujet, mais connaissons-nous, je dirais, l'expression pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Dieu n'a pas fait un trou dans notre mémoire. Mais pardonner, c'est oublier l'offense, certes, mais d'apprendre la leçon. J'ai besoin d'apprendre par l'expérience. J'ai besoin d'écouter Christ, mais j'ai besoin d'apprendre de lui. Regardez de quelle manière le Seigneur a marché. Il l'a fait sur la terre des hommes, mais il a fait face à des gens qui, plus tard, le repoussaient. Je disais vendredi dernier, mais les gens qui vont accueillir Jésus à Jérusalem, Hosanna, fils du Très-Haut, ils ont mis, je dirais, des tapis au sol pour accueillir le roi des rois. Ce sont les mêmes qui, quelque temps plus tard, diront crucifier. Ils n'ont rien appris. Avons-nous appris dans l'œuvre de Dieu? Avons-nous appris par l'expérience que nous vivons? Est-ce que l'expérience que nous vivons est une expérience profitable? Est-ce que j'ai appris la leçon? On apprend par l'expérience personnelle. Savez-vous que la foi, c'est quelque chose de personnel? Est-ce que vous le saviez? Je me souviens, je ne sais plus dans quelle église, mais après avoir pris en charge une assemblée, une chrétienne qui me disait, après quelques années, elle ne savait pas qu'il fallait se repentir pour s'engager avec Dieu. J'étais surpris de savoir qu'elle avait rien appris, rien compris de la foi. Et on a besoin d'apprendre par une expérience personnelle. Je peux te dire ce matin que tu es bon, mais si tu l'as pas expérimenté de manière personnelle, tu as besoin d'une expérience personnelle, d'apprendre par l'expérience personnelle. Tu as besoin d'apprendre aussi par l'expérience des autres. Dieu nous a mis dans une société, oui ou non? Nous ne sommes pas des gens isolés, nous ne sommes pas en dehors des situations, je dirais, locales ou même régionales, peu importe, mais nous apprenons par l'expérience des autres aussi. Et même dans l'Église, on apprend par l'expérience d'un frère ou d'une sœur, dans ce qu'il vit, dans sa foi, on apprend par l'expérience des autres. Mais je dirais qu'on apprend aussi par le conseil de Dieu. Je ne sais pas si je dois poser la question ce matin, je me sens poussé à la poser. Mais c'est quand que tu as entendu le dernier conseil de Dieu? Est-ce que tu apprends avec le conseil de Dieu? Je le disais, tout dans la parole nous est invité. On ne marche pas d'une manière isolée. On marche certes par la foi, mais les conseils du Seigneur sont là.
Dieu ne veut pas que je sois confronté seulement à mes propres idées, seulement confronté à mes situations, à mes erreurs, à mes sentiments, à mes émotions, mais Dieu veut aussi me donner ses conseils. Dieu veut aussi m'interroger, il veut qu'on l'interroge, il veut établir avec nous un dialogue, et j'ai besoin d'apprendre et de faire attention à ce que j'apprends du Seigneur. Alors c'est vrai que demandez-moi ce que j'ai appris quand j'étais à l'école, je ne m'en souviens plus. Mais il y a quand même des choses qu'on apprend. Non? Je parle que de l'école. On apprend des choses. Et on a besoin de tendre l'oreille. Je voudrais que nous lisions ensemble, si vous êtes d'accord, on va lire plusieurs textes, pas encore maintenant, mais dans Éphésiens au chapitre 4, verset 20. Alors je ne l'ai pas noté, mais je vais le lire avec vous sur le rétroprojecteur. Donc Éphésiens 4, verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je ne sais pas si elle suit, je ne pense pas. On a besoin d'apprendre de lui. Quelqu'un disait par rapport à ce texte, c'est qu'apprendre de Jésus se situe au niveau de notre collaboration. Est-ce que je permets encore au Seigneur d'intervenir dans ma vie privée? Je me souviens pas ici, je ne vais peut-être pas le dire, mais les gens m'ont dit un jour, mais ça c'est ma vie privée. Quand je vais à l'église, c'est la vie de l'église. Et quand je suis chez moi, oui, c'est vrai, ça je regarde. Mais quand même. N'avons-nous pas besoin d'apprendre du Seigneur dans le quotidien? Apprendre les concepts de Dieu. Apprendre comment se pardonner, apprendre comment se parler. Je remarque de plus en plus que les couples ne savent plus se parler. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, dans ce que je peux encore voir autour de nous, c'est que les couples se parlent de moins en moins. Ils n'apprennent pas l'un de l'autre. Et on a besoin d'apprendre, comme nous l'avons lu dans ce texte-là, nous avons besoin d'apprendre de Christ parce qu'apprendre de lui va renouveler nos forces. Nous allons être renouvelés pour entrer dans cette dimension surnaturelle, cette dimension du miracle. Oui, on accepte le miracle, mais son vécu. Dans quelles conditions? On a besoin d'apprendre du Seigneur. Et puis il y a le troisième mot qui m'interpelle, c'est le mot garder. Alors c'est étonnant que dans la traduction seconde, il n'y ait pas ce mot, ce verbe. Parce que ça a une connotation assez particulière, certainement. Garder, ça veut dire surveiller. Vous êtes d'accord? De surveiller. Vous pouvez vous détendre, il n'y a pas de problème. Mais surveiller quoi alors? Parce que surveiller l'autre, ce n'est pas fraternel, ça. Mais c'est surveiller pour protéger. Ah, ça me fait penser à un texte qu'on a déjà lu certainement, la sentinelle de son frère. Je veille. Et là, on va parler de ce qui nous est plus personnel. Garder, c'est prendre soin. Garder, c'est l'empêcher de s'évader. Oui, on a besoin effectivement de s'évader de temps en temps, mais pourvu qu'on garde, qu'on n'oublie pas ce que nous avons appris de lui. Alors j'ai quelques textes bibliques, ça vous va? Quelques textes bibliques que je voudrais citer. Alors je ne sais pas si tu vas être assez rapide pour les mettre, mais moi je vais le lire. Je vais le lire comme ça sera plus facile pour toi. Alors j'ai principalement dans les psaumes, le psaume 119, verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Le psaume 119, toujours, verset 55. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Alors, il y a une dire, la nuit, c'était pour dormir. Oui, mais
savez, cette expérience-là, avec une petite parenthèse, est arrivée d'être ressourcé de manière inconsciente, mais on est ressourcé dans la nuit. Le Seigneur nous a fait du bien. Ça vous est jamais arrivé, ça? Alors on est parfois réveillé parce que le Seigneur nous fait penser à quelque chose. Mais Dieu nous ressource, Dieu nous renouvelle. Je me souviens, il y a assez longtemps de cela, j'avais un combat très particulier. Et puis, je méditais la parole de Dieu. Et à un moment donné, je me suis endormi sur la Bible. J'étais tout jeune garçon, mais je n'étais pas marié encore. Et puis, le lendemain, ma Bible était ouverte à un verset qui m'a percuté. Je vous dirai pas lequel. Ça m'a percuté. Moi, je crois que le Seigneur, il veille, s'il veille sur Israël, il veille aussi sur son Église. Oui ou non? Et non seulement lui, il nous garde, mais n'avons-nous pas besoin de garder sa loi? Alors c'est vrai que la loi, c'est péjoratif, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. La loi, c'est la rigueur. Non. La loi de Dieu, elle est magnifique, elle est pleine de vie. La loi de Dieu, elle est formidable. Alors d'autres versets. Le psaume 119, toujours, verset 69. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, moi je garde de tout mon cœur des ordonnances. Si vous avez affaire à des orgueilleux, ne vous inquiétez pas, laissez le soin au Seigneur de s'en occuper. Le psaume 119, verset 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde des ordonnances. Le psaume 119, 145. Je t'invoque de tout mon cœur exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Le psaume 119, 168. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Vous savez que tous vos jours sont inscrits devant le Seigneur. Ce qui vous arrivera demain, Dieu l'a déjà sur son regard. Il sait tout. Donc on peut s'endormir, vous savez, du sommeil du bébé. Hein. On est tranquille dans la main du Seigneur. Mais si nous savons garder aussi sa voix. Allez, j'en donne encore quelques-uns. Proverbe 3, versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur te garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Proverbe 7, verset 1er. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec moi mes préceptes. Un dernier. Proverbe 19, verset 16. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sa voix mourra. C'est ce qui est indiqué, je pense. Sur sa voix mourra. On a besoin de garder le conseil de Dieu. Et dans tout ce qui arrive, dans tout ce que nous voyons, gardons fidèlement la parole de Dieu. Vous savez qu'il est dit dans un texte que lorsqu'il y avait le déluge sur terre, Dieu était assis sur son trône. Ben, ça nous indique quand même des choses rassurantes pour nous. C'est que Dieu est souverain. Si nous savons garder le conseil du Seigneur. Et puis je voudrais terminer sur un dernier mot. J'avais d'autres choses à dire, mais je ne vais pas non plus vous alourdir. Il y a l'expression pratiquer. Pratiquer, c'est quoi? C'est faire. C'est mettre en action ce qu'on a appris, effectivement. Vous avez regardé le match de foot hier? Ah, c'est une belle équipe. Le saut du coq-à-l'âne, hein? Mais bon. Ah, ils ont pratiqué. Hein? Je n'ai pas eu le sentiment que l'équipe en face était pratiquante. Je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'ils avaient l'entraînement? Je ne les connais pas bien. Alors, on m'a dit que c'était. Alors, je saute du coq-à-l'âne, pardonnez-moi, je reviens à mon sujet. Mais on m'a dit que le classement de cette équipe, c'est la 198e sur je ne sais combien. Mais l'équipe de France a pratiqué. Oui ou non? Vous avez vu la au football, quand même. Mais personne en face. Quels sont ceux qui ont regardé le football? Levez la main, n'ayez pas honte. Je dirais pas votre femme. Je le dis, ça vous étonne, mais j'ai rien.
c'est intéressant, ils ont pratiqué. Pratiquer, c'est faire comme tu le disais, Bruno. Pratiquer, c'est exécuter, c'est accomplir quelque chose. Est-ce que l'Église n'a pas quelque chose à accomplir aujourd'hui? Est-ce que Dieu n'a pas donné des desseins précis, des orientations précises? Pratiquer, ce n'est pas, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais de venir au culte le dimanche. Ça non. Pratiquer, c'est pratiquer ma foi chaque jour. Pratiquer, c'est faire le commandement de Dieu. Pratiquer, c'est exercer par la foi ce que Dieu me donne. Pratiquer, c'est faire un pas là où ça semble le vide. Pratiquer, c'est d'aller plus loin que mon raisonnement. Moi, j'ai souvent été impressionné de savoir que le Seigneur nous étonne quand il n'y a plus de possibilité pour l'humain. C'est quand je ne peux plus rien que Dieu peut m'étonner. Parce qu'on a toujours l'habitude de se débattre par soi-même. On a cette force pour faire un bout de chemin. On a cette force devant telle situation. Mais quand il n'y a plus rien, c'est là que nous devons pratiquer la foi. Ah oui, la foi, nous ne la pratiquons pas quand tout va bien. Et la foi, elle est exercée quand tout va mal. Oui ou non? Alors je suis à côté de la plaque. La foi, c'est espérer quelque chose que je ne vois pas, qui n'est pas possible à vue humaine. Alors je pratique la foi. Je reviens à ce texte de Josué, peut-être, j'en parlais tout à l'heure, Moïse va partir, mais c'est le successeur, c'est Josué qui va prendre la place. Josué est chargé d'exécuter, il est chargé de pratiquer, il est chargé de faire et d'accomplir la pensée de Dieu. Vous savez, entre le mont Horeb, lorsque le peuple a reçu la loi de Dieu et le pays Canaan, il y avait 11 jours de marche. 11 jours. Ils ont quand même tourné 40 ans. Imaginez que vous partiez et que vous n'arriviez jamais à destination. Comment? Ils n'avaient pas le GPS à la fois. Et le GPS, de toute façon, il peut vous indiquer. Vous allez vous retrouver dans un champ, vous n'êtes jamais arrivé. Mais alors qu'ils devaient tourner, aller dans le parcours de chemin, en 11 jours, ils ont eu 40 ans. Pourquoi? Ils n'ont pas pratiqué les commandements qu'ils ont entendus. Ils n'ont pas su garder. Ils ont entendu, ils n'ont pas appris. Souviens-toi de tout le parcours que je t'ai permis de faire dans le désert, mais souviens-toi que dans ce parcours-là, tu n'as jamais eu des souliers usés. Souviens-toi que pendant des années, depuis ta conversion, le Seigneur a maintes fois mis sa main dans tes affaires. Souviens-toi que dans cette situation, le Seigneur t'a guéri d'un mal dans ton corps. Souviens-toi que le Seigneur, dans telle ou telle situation, alors que tu étais dépassé, eh bien le Seigneur s'est manifesté pour toi. Alors aujourd'hui, pratique ta foi. Pratique ce que tu as appris. Et j'en reviens donc à l'exemple de Josué, lorsque Josué eut à cœur de prendre le relais. Le Seigneur m'avait dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors j'étais surpris, le livre de la loi, il ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que tu as besoin de dire, de proclamer. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Alors le résultat, il est là. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est une promesse. C'est une promesse. Quand on pratique la foi, on a la récompense. Oui ou non? Si on ose. On doit donc pratiquer. La notion de pratiquer a perdu son sens aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure en introduction. Si vous posez la question aux gens de l'extérieur, on leur pose la question, êtes-vous religieux? Et qu'on vous répond la plupart, je suis religieux mais non pratiquant. C'est pas ce qu'on entend.
assez. La difficulté, c'est qu'on pouvait l'entendre dans nos églises. Chrétien, je me souviens d'un jeune à Verdun, il y a très longtemps. J'étais parti de l'Assemblée, donc j'ai donné le relais à quelqu'un d'autre et je me suis retrouvé dans Calvin. Quelques années plus tard, je suis remonté pour faire un week-end à Bar-du-Verdun et je retrouve un jeune homme que j'avais connu dans le passé. Il avait quitté l'Église pendant je ne sais plus combien d'années. Il m'a dit, je suis chrétien. Mais tout le monde est chrétien aujourd'hui. Tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, donc forcément, tout le monde est un peu croyant, mais tout le monde n'est pas pratiquant. Pratiquer la foi, c'est quoi? Si je lis la Bible, je me souviens que nous avions des conseils précieux, en tout cas, parce que, vous savez, il y a des conseils qui sont peut-être basiques, mais précieux. Apprendre la parole de Dieu, apprendre des versets. Les gens sont obligés, parfois, à apprendre des textes. Oui, quand on est jeune, on a une mémoire beaucoup plus rapide, plus vive. On a besoin d'apprendre parce qu'on se rappelle, le Seigneur va nous rappeler dans la suite des choses qu'on a lues. Et je vous conseille d'apprendre des textes. Quand il y a des versets qui vous interpellent, apprenez-les parce que le Saint-Esprit va vous les rappeler dans des moments particuliers, parce que le Seigneur est toujours fidèle. Alors j'ai besoin de pratiquer. Alors j'ai quelques citations à vous laisser. Alors ce sont des gens incorrectibles. Albert Einstein, vous connaissez? Il a pas dit des bêtises. La réalisation réside dans la pratique, c'est ce qu'il déclare. Bouddha, donnons que je parle de Bouddha, Bouddha dit que le fondement de la théorie, c'est la pratique. Mao Tse-tung, le bonheur est un art à pratiquer, c'est comme le violon. Et quelqu'un d'autre a dit, je n'ai pas noté l'auteur, la critique est plus facile que la pratique. Vous avez noté ça? Vous avez bien souvent dans vos églises, je ne la peut-être pas ici, vous êtes des gens très gentils. Les conseillers, ce sont les moins meilleurs. Les conseils, vous savez, un jour, je me souviens, on demandait des services, les gens voulaient remplir des services. Ah non, je vais être le conseiller. Les gens veulent conseiller Dieu, même à la limite. À critiquer, c'est très facile. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. S'il y a des choses qui ne vont pas, mon frère, mais qu'est-ce que tu attends pour montrer comment ça va? Comment ça marche? On a besoin de pratiquer la foi. Peut-être croyons-nous pratiquons, mais nous sommes invités à suivre Jésus. Regardez ce que nous dit ce texte, cet enseignement de Jésus. Jean chapitre 6, verset 56. J'ai bien tout fini. Je vais laisser ensuite la place. J'ai encore deux textes. Qu'est-ce qui déclare dans ce texte? Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, vous avez trouvé curieux, j'ai pris ce texte, je vais m'expliquer. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comment interpréter ce texte? Est-ce que Dieu nous invite à manger sa chair? Non, il n'est plus là. À boire son sang? Non, il n'est pas là. Ce n'est pas non plus dans la pratique de la Sainte Seine, il est là. Mais en fait, l'expression veut nous montrer qu'il faut faire corps avec lui. Si je mange sa chair, je fais corps avec lui. Je pratique ma foi, je pratique mon amour, je suis pour lui. Je vis par lui. Pareil qu'aujourd'hui, la nourriture, c'est ce qui fait vivre. C'est vrai que si on ne mange pas pendant un certain temps, on aura de sérieux problèmes. On a besoin de manger, bien sûr c'est un symbole, on a besoin de s'approprier toute l'œuvre de Jésus, on a besoin de prendre de lui, on a besoin de manger sa chair, comprenez? Besoin de boire son sang, comprenez? On a besoin de s'identifier à lui, on a besoin d'être caché en lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu pratiques ta foi?
Est-ce que tu lis de lui? Ou est-ce que tu as entendu parler de lui? Mon oreille a entendu parler de toi, je ne sais plus quel auteur a dit ça, mais maintenant mon œil te voit. Tu as besoin de voir Jésus. Pas une vision, vous savez, mais tu as besoin de le constater dans ta vie. Tu as besoin de laisser toute l'œuvre du Saint-Esprit se faire. Et le dernier texte que je propose, un texte de conclusion, Jacques chapitre 2, versets 22 à 25. Jacques chapitre 2, versets 22 à 25, c'est ça, hein? Moi je n'ai pas coupé. Après, il y a des décalage avec les références. Alors, tu vois que la foi agissait par ses œuvres, donc il y a toutes des indications dessus, et que par les œuvres de la foi fut rendu parfait. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Vous allez me dire que c'est un texte assez contradictoire, parce qu'il est question d'avoir la foi, mais pas seulement la foi. Oui, il y a des œuvres derrière qui suivent, mais c'est quoi les œuvres derrière? Bien, c'est la pratique de la foi. Tu as besoin de placer ta confiance dans le Seigneur. Est-ce que Dieu ne connaît pas mieux que nous le chemin dans lequel nous allons marcher demain, après-demain, la semaine prochaine? Dieu sait tout. Il connaît mieux. Il est au-dessus de tout, il est dans tous, et parmi nous. Alors que Dieu nous aide à écouter la voix de Dieu, qui nous permet d'entendre aussi, d'apprendre de lui d'abord, d'apprendre de quelle manière il vivait, de quelle manière il se comportait, à garder la parole de Dieu, jalousement dans son cœur, mais aussi à pratiquer la parole de Dieu. Que le Seigneur t'encourage ce matin à faire ce pas. Alléluia, qu'il puisse t'entraîner à aller plus loin. Vous savez, Josué, je parlais de lui tout à l'heure, lorsqu'il a accepté de mettre en pratique, il n'a pas oublié le conseil de Dieu, eh bien, il s'est mis en route. C'est mis en route. Et il a besoin d'être rassuré parce que l'ange de l'Éternel va venir et va l'accompagner. Et puis ils sont entrés dans le pays de Canaan, ils sont allés dans la victoire. Nous avons besoin, nous, Église, en tant qu'Église, eh bien, d'aller au-delà de ce que Dieu a préparé d'avance, de prendre les choses en main, de nous laisser conduire par lui. Moi, je crois que les œuvres que nous pouvons pratiquer, Dieu les a déjà pourvues. Oui ou non? Moi, je suis surpris et merveillé de ce qui se passe à Chaumont. J'avais des conseils de collègues qui me disaient « Alain, il faut fermer, parce que si peu de gens. » Je n'avais pas le sentiment qu'il fallait fermer. Je suis émerveillé de ce que le Seigneur est en train de faire. Ah, il le fait tranquillement. 5 personnes sont arrivées, des musiciens. On les accompagne. Certains sont engagés, d'autres pas encore, mais on y va petitement. Mais je sais que Dieu a prévu les choses et qu'il va accomplir ce plaide, ce que tu ne demandes pas. Alors que Dieu t'encourage ce matin. Je voulais vraiment t'encourager. Je voulais vraiment te montrer que tu peux faire confiance à Dieu. Parce qu'il a tout dans ses mains. Amen. Est-ce qu'on ferme nos yeux quelques secondes? On va lui demander qu'il intervienne, qu'il applique sa parole par son esprit, qu'il nous conduise vraiment dans cette pratique aujourd'hui, que nous puissions mettre notre main dans sa main. Alors peut-être que mon ami, tu as besoin de faire le pas de la foi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de reprendre le chemin. Tu as besoin de te lever à nouveau. Tu as besoin de faire confiance au Seigneur. Tu as besoin d'écouter sa voix, de l'apprendre, de garder, de pratiquer. Tu as besoin d'intercession. Je voudrais que, si tu le permets, Pierre, on puisse avoir un court moment de prière. Vous l'avez seulement, si vous le souhaitez, à lever votre main à votre place. On ne dira pas plus loin, mais je prierai pour vous. Est-ce que tu as besoin de toi qui es assis au fond de la salle, peu importe où tu es, est-ce que tu as besoin d'entendre et faire le pas de la foi? Tu lèves ta main bien haut et on va demander à Dieu sa grâce. Et je sais qu'il va intervenir. Plusieurs mains se sont levées.
Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? N'ayez pas honte, faites le pas de la foi, oui, oui. Il y a encore certainement des amis, des bien-aimés qui veulent faire le pas, je t'ai vu au fond. Est-ce que tu as besoin de placer ta confiance dans le Seigneur? Dieu veut t'entraîner dans le surnaturel. Il veut t'entraîner dans le miracle que nous avons chanté tout à l'heure. Il est le Dieu du miracle. Ne veux-tu pas faire le pas de la foi? Lève ta main à ta place. Seigneur, nous voulons te prier pour ces bien-aimés, ces amis qui ont le courage de lever la main. Tu connais leur chemin, leur parcours, leur questionnement, tu sais tout de leur vie, Seigneur. Mais je sais que tu es plein de compassion. Ta parole est vraie. Je veux, Seigneur, me tourner vers toi et te demander pour eux ta bénédiction, ton soutien, ton intervention. Il n'y a pas de situation trop dramatique pour toi, Seigneur. Tu peux restaurer ce qui est cassé. Tu peux remettre en place ce qui est détruit. Seigneur, tu peux apporter la santé là où il y a le mal et la maladie. Tu peux toutes choses, Seigneur. Et nous plaçons, et je place ma foi en toi. Et selon ta parole, je te prie de les bénir maintenant, d'appliquer ta parole à leur cœur et d'opérer ce miracle, s'il te plaît, quelle que soit la demande. Et nous voulons ensemble te rendre grâce, te dire merci pour ta compassion. Tu t'es approché de nous ce matin, Seigneur. Et nous nous sommes approchés de toi. Sois loué, sois adoré, sois béni. Amen.